Échanger son temps contre de l'argent ne vous rendra pas riche, peu importe vos efforts. Une journée ne compte qu'un nombre limité d'heures, ce qui limite votre capacité à gagner plus. De plus, vous n'êtes pas payé pour les heures passées à dormir, à vous reposer, ou à faire quoi que ce soit qui ne soit pas lié au travail. Mais s'il existait un meilleur moyen de devenir riche? Imaginez que votre argent puisse créer de la richesse pour vous, en devenant l'employé idéal qui n'a pas besoin de pause, de sommeil, ou de salaire. Il travaillerait sans relâche et de manière persistante chaque jour de l'année pour augmenter vos revenus. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour faire fructifier votre argent. Pendant que vous travaillez 40 heures par semaine, votre argent pourrait continuer à fructifier sans interruption. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 moyens pratiques de faire fructifier votre argent à votre place. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Ouvrez un compte à haut rendement. Avant de vous lancer dans des investissements à haut risque, un compte d'épargne à haut rendement constitue une base intelligente et sûre pour votre argent. Aux États-Unis, ces types de comptes sont assurés par la FDIC, et offrent des intérêts bien supérieurs, environ 20 à 25 fois plus élevés que ceux des comptes d'épargne standard. Cela permet à votre argent de fructifier même pendant que vous attendez sa prochaine affectation ou utilisation. Imaginez maintenant que vous disposiez de $10 000 supplémentaires, et que vous n'ayez aucune idée précise de la meilleure façon de les utiliser. En les plaçant sur un compte à haut rendement offrant un rendement annuel de 2%, vous gagneriez $200 en un an. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est bien mieux qu'un compte d'épargne ou un compte courant classique, qui n'offre qu'un taux d'intérêt annuel de 0,1%. En fait, garder votre argent sur ces comptes est presque aussi improductif que de le cacher sous votre matelas. Les conseillers financiers recommandent d'économiser au moins 6 mois de dépenses dans une réserve d'argent facilement accessible en cas d'urgence. Et avant d'utiliser les fonds restants pour vous constituer un patrimoine, il est plus judicieux de conserver votre épargne d'urgence dans un compte d'épargne à haut rendement, afin de pouvoir y accéder facilement en cas de besoin. L'ouverture d'un tel compte est généralement simple, et peut se faire via votre banque actuelle. Cependant, les banques numériques peuvent offrir des taux bien plus avantageux, car elles n'ont pas les mêmes frais généraux. En raison de leur faible coût d'exploitation, elles offrent généralement des rendements parmi les plus compétitifs. Numéro 2. Les comptes de retraite. Aux États-Unis, les 2 comptes de retraite les plus importants à prendre en considération sont les 401(k) et les IRA. Il s'agit de comptes axés sur l'investissement qui vous aident à faire fructifier considérablement votre épargne sur le marché. Un 401(k) est généralement proposé par les employeurs, et est destiné aux personnes qui ont du mal à épargner régulièrement par elles-mêmes. Les fonds déposés sur un 401(k) sont prélevés directement sur leur salaire. En cotisant à un 401(k) à partir de votre revenu avant impôt, votre revenu imposable annuel est réduit. Pour tirer le meilleur parti d'un 401(k), il est préférable de commencer à épargner le plus tôt possible, et de cotiser le montant maximal possible. Une fois que vous avez constitué votre épargne d'urgence, l'étape suivante consiste à améliorer l'efficacité fiscale de votre 401(k), tout en investissant l'argent sur le marché afin de générer des revenus supplémentaires. Si votre employeur verse une contribution équivalente à la vôtre, vous devriez viser à atteindre cette limite afin de profiter pleinement des fonds supplémentaires. Après avoir atteint le plafond de votre 401(k), envisagez de créer un compte de retraite individuel, ou un Roth IRA. La principale différence entre ces comptes réside dans la manière dont les cotisations sont imposées. Avec un IRA traditionnel, vous pouvez cotiser avant ou après d'impôt, et votre épargne fructifie en franchise d'impôt jusqu'au retrait. Une fois que vous atteignez l'âge de 59 ans et demi, vos retraits seront imposés comme des revenus. En revanche, les Roth IRA sont financés par des revenus après d'impôt et fructifient en franchise d'impôt, ce qui vous permet de retirer l'argent sans payer d'impôt, ni de pénalité, une fois que vous avez dépassé l'âge de 59 ans et demi. Quel que soit le plan de retraite que vous décidez d'utiliser, commencer tôt vous donnera un avantage considérable. Commencer tôt vous permet de bénéficier de l'effet cumulatif, de réinvestir vos gains, et de profiter d'une croissance financière exponentielle au fil des ans. À titre d'exemple,
si vous investissez 20 000 $ à l'âge de 20 ans et que vous laissez cet argent fructifier à un taux annuel de seulement 5% jusqu'à votre retraite à 65 ans, ce montant pourrait atteindre environ 90 000 $ au total. Numéro 3, le marché boursier. Une fois que vous avez atteint le plafond de vos cotisations de retraite, il est judicieux de vous tourner vers le marché boursier pour faire fructifier votre patrimoine. Cependant, il est essentiel de ne pas essayer d'anticiper les fluctuations du marché, ou de vous lancer dans le day trading, qui repose sur les variations de prix à court terme pour générer des profits. Une meilleure méthode consiste à adopter un plan à long terme, communément appelé stratégie acheter et conserver. Cette approche prudente consiste à acheter des actifs tels que des actions, des fonds communs de placement, des ETF, ou des obligations, et à les conserver pendant une longue période. En suivant cette voie, votre portefeuille devient moins sensible aux fluctuations soudaines des conditions du marché. Être un investisseur à long terme signifie que vous conservez vos investissements avec la certitude que le secteur que vous avez choisi réalisera des gains substantiels à l'avenir. Vous surmontez les fluctuations du marché et les cycles d'actualité en croyant que vos perspectives à long terme vous permettront d'obtenir de bons résultats dans 10 ans ou plus. Avec le temps, les hauts et les bas du marché s'équilibrent généralement, vous laissant avec des rendements globaux solides. Imaginez un scénario avec des rendements annuels moyens de 10%. Un investissement de 10 000 $ se transformerait en 25 937 $ sur une période de 10 ans. Et si vous ajoutez 5 000 $ chaque année à ce portefeuille, il pourrait atteindre 105 624 $ au cours de la même période. Vous pouvez également augmenter votre patrimoine sur le marché grâce à d'autres moyens d'investissement, tels que les fonds indiciels, les fonds à date cible, les actions individuelles, et même les fonds de placement immobilier. Ces différents outils peuvent vous offrir davantage de possibilités de multiplier votre argent. Numéro 4, l'immobilier. Le logement est l'un de nos besoins les plus fondamentaux, et la demande ne diminue jamais. C'est pourquoi investir votre argent dans l'immobilier est un outil puissant pour vous constituer un patrimoine. Vous pouvez vous concentrer sur les propriétés commerciales ou résidentielles. L'immobilier rapporte de deux manières principales. Grâce à la plus-value, et aux revenus locatifs. Les propriétés prennent de la valeur avec le temps, vous réalisez donc un bénéfice lorsque vous les vendez. N'oubliez pas que la plus-value d'une propriété dépend fortement de son emplacement et des améliorations qui y ont été apportées. L'environnement du bien immobilier est essentiel, en particulier pour les maisons, et sa valeur augmente lorsque des transports en commun, des écoles, des commerces, ou des lieux de loisirs se développent à proximité. La deuxième façon de gagner de l'argent dans l'immobilier est grâce au loyer. Vos locataires paient un loyer mensuel fixe, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un magasin. Voyons maintenant comment se lancer dans l'immobilier de manière pratique. Le flipping. Le flipping consiste à acheter un bien, à le rénover rapidement, et à le revendre pour réaliser un bénéfice. Pour réussir dans le flipping, vous devez repérer les bonnes affaires, calculer les coûts de rénovation, et connaître la valeur future du bien. Vous pouvez effectuer les travaux vous-même, ou faire appel à une entreprise de rénovation. Acheter et conserver. Dans le cadre de cette stratégie, vous achetez une maison ou un immeuble, et le louez à long terme. Vous pouvez gérer vous-même la location, ou engager une agence pour s'en charger à votre place. La location de vacances. Vous pouvez générer des revenus en louant une chambre ou une maison entière à court terme. Des services tels qu'Airbnb ont simplifié le processus tant pour les voyageurs que pour les propriétaires. Cette option est particulièrement lucrative lorsque votre propriété est située à proximité d'un site touristique très fréquenté. La demande est forte, et de nombreux voyageurs préfèrent cette option aux hôtels. Le financement participatif immobilier. Cette voie est idéale pour ceux qui disposent d'un capital de départ limité. En général, l'investissement immobilier nécessite des sommes importantes, ce qui signifie qu'il est principalement réservé aux riches ou à ceux qui ont accès à des financements. Mais aujourd'hui, le financement participatif immobilier est devenu courant. Il permet aux gens de mettre en commun des fonds pour réaliser des transactions immobilières. Et surtout, vous pouvez vous lancer avec seulement une centaine de dollars. De nombreuses plateformes vous permettent désormais de devenir copropriétaire d'un bien immobilier de valeur directement depuis votre smartphone, de manière rapide, facile et abordable. Numéro 5, les affaires. Lancer votre propre entreprise peut être un excellent moyen de gagner un revenu substantiel, mais cela comporte des risques. Investir dans une start-up peut générer des rendements impressionnants. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pression liée à la création d'une entreprise à partir de zéro, vous pouvez rester en retrait et investir en tant qu'associé passif dans l'entreprise de quelqu'un d'autre.
Vous ne gérerez pas les opérations quotidiennes, mais si l'entreprise est couronnée de succès, vous toucherez une partie des bénéfices, avec une implication minimale. En résumé, votre argent peut travailler pour vous, à condition que vous sachiez comment l'utiliser efficacement. Toutes les méthodes mentionnées entrent dans la catégorie des sources de revenus passifs, c'est-à-dire des revenus générés sans effort direct. Le principal avantage du revenu passif est qu'il continue à vous rapporter de l'argent longtemps après sa mise en place, même pendant que vous dormez. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais chaque stratégie exige un effort initial, et un engagement financier sérieux. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.